Salut YouTube! Je sais encore une fois que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo, mais j'avais envie de justement tourner celle-ci pour expliquer un peu ce qui s'est passé au cours des derniers mois. En septembre, ça fait 10 ans que je travaille à mon compte et pour célébrer, I guess, 2022 a de loin, vraiment de loin, été l'une des années professionnelles les plus difficiles depuis que je travaille à mon compte. En fait, probablement été la plus difficile vraiment en 10 ans. Et j'avais envie de faire cette vidéo, pas pour chialer, mais vraiment juste pour donner un petit aperçu de ce qui peut se passer dans la vie d'une personne qui travaille à son compte. Parce qu'on voit souvent les trucs idéalisés de « Ah, c'est donc bien le fun, tu travailles tes propres heures, t'as pas de boss », puis je suis la première à dire que ces côtés-là sont vraiment fabuleux, mais il y a aussi des côtés un petit peu plus désagréables par moment, puis disons que j'ai vraiment eu la totale là, au cours des derniers mois, fait que vraiment avec le sourire et avec le fait que c'est quand même un peu derrière moi, j'avais envie de faire cette vidéo qui vous explique un petit peu qu'est-ce qui peut se passer de négatif lorsqu'on travaille à son compte. Alors si ça vous intéresse, regardez la vidéo. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que 2022 a vraiment commencé positivement pour moi. J'ai commencé l'année en travaillant du Nicaragua, donc j'ai passé 2 mois à la plage à pouvoir travailler. Vraiment, je voyais littéralement l'océan de mon espace de travail. Donc, quand je dis il y a des bons côtés à l'entrepreneuriat, ça en fait vraiment partie. J'aurais pas pu faire ça avec plusieurs emplois, mais de plus en plus c'est possible, mais pas nécessairement. J'ai pu le faire sans demander la permission à personne, donc vraiment, ça c'était un immense bon côté. J'ai eu un lancement de l'année qui compte qui s'est super bien déroulé, donc j'ai vraiment tout refait le programme pour la dernière édition. Donc ça a été super cool, j'étais super motivée. Et malgré le fait que, tu sais, on dit souvent fais ce que je dis, pas ce que je fais, malgré le fait que je dis souvent que quand on est travailleur autonome, entrepreneur, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ben je l'avais un peu fait. Au cours des dernières années, la publicité de type display sur mon site web est devenue ma plus grande source de revenus et de loin. C'était une source de revenus que j'aimais parce que, dans le fond, j'avais à me concentrer seulement sur le fait de créer du contenu de qualité. Et après ça, j'avais de la publicité selon le nombre de gens qui visitaient mon site. Donc, c'était hyper avantageux pour moi. Et en 2022, la régie de publicité que j'utilise est aux États-Unis et il commence à avoir une grosse récession là-bas et les tarifs de publicité ont commencé à chuter. Et tous les moments qui sont habituellement des bons moments côté tarifs, j'ai gagné moins d'argent et moins d'argent et moins d'argent. Et j'ai commencé à paniquer un petit peu parce que c'était rendu que ça représentait un très grand pourcentage de mes revenus. Malgré le fait que je dis de pas faire ça, là, je le faisais. C'est ça, j'ai commencé à devoir me questionner un petit peu sur ce qu'allait être la suite. C'est la première fois que j'avais un été que je pouvais me permettre de ne pas travailler 50 heures par semaine. Fait que j'ai décidé que j'allais en profiter pour jardiner. J'ai aussi eu à gérer la mise en vente de mon appartement. Donc, plein de choses comme ça qui ont fait que j'ai eu de la difficulté à travailler plus que 25 heures par semaine. Je me suis dit, bah, justement, je vais comme accepter le fait que je fais moins d'argent cet été et je vais comme passer un autre appel une fois l'automne arrivé. Les choses vont se replacer. Je vais comme profiter de mon été. Fait que j'ai fait ça. Et l'automne est arrivé et boboy que j'ai regretté mon été relax parce que tout a mal été à partir de l'automne. Donc, le fait que j'avais déjà eu moins de revenus pendant l'été est devenu encore plus dramatique. C'est un choix que j'avais fait, puis on sait jamais quand on est travailleur autonome si on va avoir une bonne ou une mauvaise période par la suite. Moi, j'avais un peu gamblé que ça allait mieux aller et j'aurais jamais pu m'imaginer que ça allait aller 1000 fois pire. Donc, c'est des décisions que j'ai prises qui n'étaient pas nécessairement bonnes. Mais bon, j'avais pas de boule de cristal, là, donc je pouvais pas savoir ce qui s'en venait. Un peu de ma faute, oui, mais encore une fois, c'est ça, une question de circonstances également. Fait que dans le fond, quand l'été s'est terminé, je me suis dit que puisque j'avais pas beaucoup de mandats externes, j'allais en profiter pour faire des gros projets sur mon site web pour m'aider à avoir plus de revenus liés à mes propres projets. Puis la première chose que j'ai voulu faire, c'est bouger le menu de mon site web parce que de la façon que c'était fait, c'était pas optimal. Il y avait beaucoup d'espace perdu sur mon site. Moi, dans ma tête, c'était quelque chose qui était relativement simple et
En même temps, je me suis dit que j'allais en profiter pour créer une vraie zone pour abonnés sur mon site web. Depuis plusieurs années, les abonnés devaient utiliser un mot de passe commun pour accéder à toutes les exclusivités qui sont liées avec l'abonnement et ça devenait un petit peu plus complexe à gérer. Je me suis dit, il est temps. Je pense que la formule d'abonnement, elle fonctionne. Il est temps de faire une vraie zone pour abonnés. Et c'est ce que j'ai profité du fait que je travaillais sur mon site web pour le faire. J'ai choisi d'utiliser le logiciel Wishlist Member que j'utilisais déjà sur mon site web l'année qui compte. Donc je me suis dit, ah, ça va être super facile à faire. Je connais déjà le logiciel, le petit menu. Ça va être une petite affaire bien simple. Ha ha ha. Ça s'est mal déroulé, mais comme mal. Bref, en gros, quand on a fait le changement de menu, c'est encore une fois, est-ce que c'est probablement un peu de ma faute, mais j'ai réalisé que l'équipe que j'ai engagée, quand ils ont fait ce changement-là, ça cause maintenant que mon site web échoue les Core Web Vitals de Google, qui est un facteur de référencement. Donc, j'aurais dû m'assurer que l'équipe que j'engageais ne ferait pas ce genre de manipulation-là qui me fait en gros perdre de la force aux yeux de Google. J'ai pas pensé triple vérifier. Je me suis comme dit, ben, c'est des gens qui font ça dans la vie, ils vont savoir qu'il faut faire attention à ce genre de manipulation-là. Ça n'a pas été le cas. Et le pire, en fait, là-dedans, c'est que j'ai fait faire la modification. J'échoue maintenant les Core Web Vitals et quelques semaines plus tard à peine, j'ai appris que mon site web n'était pas compatible PHP 8, qui est une nouvelle norme web depuis le mois dernier, et que ça signifie que je suis obligée de refaire mon site web à 100% dans les prochains mois. Donc, cette modification-là a été faite vraiment pour rien parce que elle désavantage mon site web et je vais devoir refaire mon site web dans quelques semaines de toute façon. Très excitée à propos de ça. Mais c'était pas la seule chose qui est mal allée. En fait, lorsque tous ces changements ont été faits, il y a eu une copie de mon site qui a été faite sur un site de staging. Là, je parle peut-être un petit peu de termes web, mais moi, je suis pas très tech dans la vie. Ce que je suis bonne, c'est l'organisation. Donc, j'ai envoyé des courriels, puis j'ai fait des suivis, puis je me suis assurée que c'était clair, puis j'ai vraiment envoyé beaucoup trop de courriels disant, tu sais, je sais que j'envoie beaucoup de courriels, mais je veux m'assurer que vous comprenez bien ma demande, je veux m'assurer qu'on parle le même langage, je veux m'assurer que tout est beau. Puis je me trouvais gossante, mais je faisais des vérifications, on me disait oui, tout est beau, tout est beau, tout est beau. Quand le site de staging a finalement été remis sur mon site, ils ont utilisé une copie de mon site qui datait d'il y a plusieurs mois. Donc, il y a des mois de contenu qui ont été perdus dans cette migration-là. Bon, certains diront c'est pas très grave parce qu'on avait fait des copies, on avait des backups. Donc, ça a pu être réglé en, je pense, à peu près 48 heures. Mais ça a été assez long que j'ai eu des erreurs Google des articles qui avaient été publiés dans les derniers mois, que Google me disait maintenant cet article n'existe plus, donc encore une fois, erreur de référencement. Donc tout ça a affecté mon site web énormément. Et le pire là-dedans, c'est que, encore une fois, problème de communication, ça a coûté plusieurs centaines de dollars de plus que ce que j'avais budgété, de plus que ce que je pensais que ça allait coûter. Donc, ça n'a pas été bon pour mon site et ça a coûté des centaines de dollars non prévus. Bref, tout est gagnant dans ce projet. Bon, je blague parce qu'en fait, je suis super contente d'avoir la zone pour abonnés. Ça va rester sur le nouveau site. Ça, je suis super contente que ce soit fait puis que ça fonctionne, tout est beau. Donc ça, il n'y a pas de souci. Quand je vais devoir migrer mon site, ça va rester. Mais vraiment, tout de cette expérience a été désagréable du début à la fin. J'ai en fait mis fin à une collaboration avec cette compagnie-là. C'était pas la première fois que j'engageais, avec qui j'avais dans le fond une relation depuis plusieurs années, mais j'étais tellement fâchée suite à cette erreur-là que j'ai décidé de mettre fin à notre collaboration. Puis si vous travaillez avec des webmestres en ce moment, avec des techs, vous savez peut-être que c'est un métier qui est très en demande, avec des tarifs très élevés. Alors, ça a amené un stress de est-ce que je vais pouvoir trouver des gens avec qui travailler de nouveau. Par chance, ça a été le cas, mais c'était, disons, un stress que j'avais pas vraiment besoin ce début d'automne et encore une fois, des coûts que j'aurais bien aimé m'éviter. Le deuxième gros projet que je voulais commencer cet automne pour augmenter mes revenus, c'était de changer de logiciel d'infolettre de Mailchimp à Klaviyo. Mailchimp, c'est un logiciel d'infolettre que plusieurs personnes et entreprises utilisent parce que c'est quand même vraiment très facile d'utilisation, mais ils ont augmenté leurs tarifs assez
de façon assez exceptionnelle en 2022 et je trouvais qu'il y avait peu de fonctions qui justifiaient cette hausse tarifaire-là. Et je me suis dit que tant qu'à payer une centaine de dollars par mois pour envoyer un ou deux courriels à ma liste, j'étais beaucoup mieux d'avoir un logiciel d'infolettre qui est spécialisé en e-commerce et où je vais pouvoir faire de la segmentation basée sur les achats des gens sur ma boutique en ligne. J'ai un peu un malaise avec la vente, mais j'essayais de voir ça positivement, dans le sens que des fois, je vais réutiliser l'exemple de l'année qui compte. Je veux faire un courriel, un envoi qui dit « Hey, la période d'inscription de l'année qui compte commence bientôt. Si ça vous intéresse, voici les informations dont vous avez besoin. » Mais là, il commence à y avoir plusieurs centaines de personnes qui sont passées par le programme. Donc, un programme comme Klaviyo va me permettre de super facilement enlever ces gens-là de l'envoi. Donc, quelqu'un qui a déjà acheté le programme ne va pas recevoir mon nouveau courriel à propos du programme. Donc, c'est pas juste le côté creepy de la vente de genre « Hey, j'ai vu que tu as acheté ça, veux-tu acheter ça? » Pas encore super à l'aise avec ça, mais ça me permet justement d'éviter des envois qui sont répétitifs. Donc, il y a ce côté-là que moi, je trouvais quand même très, très intéressant. Puis, il y a la segmentation qui peut être faite beaucoup plus facilement sur Klaviyo. Donc, j'ai ces possibilités-là avec Klaviyo. Il y en a certaines qui existaient avec MailChimp, mais c'était pas nécessairement fait pour ça. Bref, je savais qu'il y aurait une courbe d'apprentissage parce que Klaviyo, c'est un logiciel qui est beaucoup plus poussé que MailChimp. Mais j'ai vu qu'il y avait un Klaviyo Academy, donc sur leur site web, il y avait plein de formations. Donc je me suis dit, ça va être une courbe d'apprentissage, je vais faire les choses adéquatement, je vais suivre, je pense que j'ai 6 ou 7 cours avant même de m'inscrire au logiciel. Fait que quand je l'ai fait, j'étais comme, hey, ça va être facile, on va bien faire ça. Commencer une première fois à essayer d'importer ma liste, ça marche pas. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ça marche pas. Là, je me suis dit, je vais écrire au service à la clientèle pour essayer de comprendre ce qui se passe. Puis là, on me répond des espèces de réponses génériques qui veulent comme rien dire. Puis là, je suis comme, non, mais c'est pas, j'arrive pas à importer ma liste. Là, j'essaie juste de devenir cliente. Pouvez-vous m'aider? Puis là, ils m'aident pas. Puis là, on s'échange des courriels. On est rendu à 50 plus courriels. Que c'est pas une blague, là. 50 plus courriels. J'ai toujours des réponses génériques qui veulent rien dire, qui m'aident pas. J'arrive pas à importer ma liste courriel dans le logiciel. À ce point-ci, ça fait plus de 40 heures que j'essaie juste de devenir cliente de ce logiciel-là. Les réponses du service à la clientèle sont non seulement pas aidantes, mais souvent, ils sont contradictoires. Donc, il y a une personne qui me répond une chose, je dis « Ok, parfait, je vais essayer ça. » Puis quelqu'un me répond le lendemain ceci n'est pas la bonne chose à faire. Puis je suis comme « Mais c'est ta collègue qui vient de me dire de le faire, je comprends pas. » J'ai décidé, puisque j'étais quand même déjà motivée à faire ce changement-là, d'engager une entreprise qui est spécialisée en Klaviyo, en fait en logiciel d'infolette qui s'appelle Verco. Donc, encore une fois, une dépense non prévue. J'ai payé, dans le fond, pour un service qu'ils ont eux-mêmes importé ma liste de MailChimp à Klaviyo. Et j'ai compris, en fait, que toutes les informations qu'on m'avait données par rapport à l'importation de la liste, ben, c'était faux. En gros, il fallait faire 2 manipulations qu'on ne m'a jamais suggéré de faire. Mais ma liste est enfin arrivée dans Klaviyo, donc j'étais au moins contente. Et là, je commence à essayer de comprendre le logiciel. Il y a des trucs qui fonctionnent pas, puis je comprends pas. Puis là, je continue à envoyer des questions au service à la clientèle. Et là, on me répond des trucs qui ont pas d'allure, puis je suis comme vraiment découragée, puis je suis comme, ça marche pas. Et à un moment donné, je me rends compte, mon erreur, mais j'avais oublié de payer confirmé sur l'activation de mon compte. Fait que j'essayais de tout faire ça dans un compte non activé. Et pendant que j'envoyais mes courriels au service à la clientèle pour dire pourquoi ça fonctionne pas, j'y arrive pas, il y a personne qui m'a suggéré d'activer mon compte. Bref, vu que j'avais des courriels qui étaient quand même assez clairs sur le fait que ces gens-là se contredisaient, j'ai envoyé comme une plainte là, au service à la clientèle, puis pour eux, ils ont été super cool, Klaviyo. Ils m'ont convié sur un Google Meet. On a discuté, ils ont comme confirmé que j'étais pas folle, qu'il y avait vraiment eu des informations contradictoires qui m'avaient pas aidée. Ils m'ont comme un peu clarifié c'était quoi les rôles des différents supports, voir comme ils se sont assurés que là, à partir de maintenant, je comprenais comment utiliser le logiciel. Puis là, bon, ça fait peut-être 2-3 mois que j'utilise Klaviyo, puis pour vrai, c'est vraiment très puissant comme logiciel. Ça a juste été une solide cours d'apprentissage et ben encore une fois des heures et des heures de travail non prévues puis beaucoup d'argent
encore une fois, que j'aurais aimé ne pas devoir dépenser là-dessus. Fait que tout ça qui s'est passé au début de l'automne, puis bon, moi je souffre depuis plusieurs années de déprime saisonnière, je trouve ça très très difficile, le manque de luminosité. Cette année, avec tout ce qui se passe dans ma vie, je ne crois pas pouvoir aller dans le sud pendant l'hiver, donc ça me travaillait sur le moral. Et en novembre, vraiment pour j'ai envie de dire une bêtise, j'ai vraiment pété ma coche sur Facebook, puis j'ai décidé de laisser tomber la page du blog. Parce que Facebook, c'est un réseau social qui a déjà été ma première source de trafic, mais depuis plusieurs années déjà, ça m'amène à peine quelques dizaines de clics par jour, mais ça me prenait une dizaine, si ce n'est pas une quinzaine d'heures par semaine, parce que les gens sur ce réseau social ont beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Puis pendant un bout, ça m'a convenu, mais au cours des derniers mois, j'ai commencé à beaucoup recevoir sur presque toutes mes publications des « oui mais ». Puis c'était des fois dit avec une bienveillance. Des fois, c'était pas dit, mais en fait, la majorité du temps, c'était pas dit négativement. C'était vraiment des gens qui étaient juste comme « Oui, mais tu pourrais parler de ça. Oui, mais t'as-tu pensé à ça? Oui, mais il y a aussi cette idée-là. » Mais à un moment donné, quand tu partages du contenu gratuit puis qu'il y a pas personne qui te dit merci, il y a juste des gens qui disent « Oui, mais t'as manqué une information. Oui, mais il y a ci. Oui, mais il y a ça. » Et que tu manques déjà d'énergie, ça vient comme... C'est des petits points qui finissent par s'ajouter, puis ça devient très, très, très lourd. J'ai une relation un petit peu difficile avec les médias sociaux depuis longtemps. Je suis, comme plusieurs, complètement addict aux médias sociaux et j'aimerais ça changer ça. Et ça a été comme la goutte qui a fait déborder le vase. Sur un semi-coup de tête, j'ai décidé, j'ai fini, je laisse la page là, je passe à un autre appel. Donc, ça va faire peut-être 2-3 semaines, j'ai rien publié sur la page et honnêtement, j'ai pas envie de regarder en arrière. Honnêtement, il y a eu une petite différence au niveau de mes statistiques de blog, mais à peine. La raison qu'il y a eu une différence, c'est que l'année dernière, j'ai eu un billet viral en décembre. Sinon, c'est pratiquement la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est un peu triste, mais c'est ça. Et mon Dieu, mon niveau de stress a tellement diminué maintenant que j'ai retiré ça de ma vie. Alors, pour l'instant, je pense pas y revenir dans un avenir prochain, qui sait. Peut-être que ça va changer, là, mais avec les algorithmes, ça valait plus le temps que ça me demandait puis l'énergie que ça me demandait. Alors, ça a été un autre gros changement de l'automne. Mais encore une fois, maintenant que la décision a été prise, je pense que ça a vraiment fait une grosse différence positive pour moi. Mais en 2022, j'ai dû changer ma caméra, j'ai dû changer mon ordinateur et j'ai dû acheter un télésouffleur. Bref, 2022 a été une année record négatif côté revenus et record positif côté dépenses. Et si vous connaissez pas ça, il y a quelque chose qui s'appelle l'aversion à la perte. C'est vraiment un processus psychologique qui existe. Quand quelqu'un travaille pour une entreprise, tout ce qui est impôt, c'est enlevé directement de son compte. Tu sais, tout ce qui est paiement au gouvernement, souvent même il va y avoir des REER, des trucs, ça part, tu t'en rends même pas compte. Quand tu travailles pour toi-même, toutes les dépenses que tu dois faire, que ce soit payer tes impôts, payer tes taxes, payer tes acomptes provisionnels, faire des dépenses d'entreprise, c'est toi qui les fais. Fait que c'est super dur pour le moral de dire « Ok, je drop plusieurs centaines de dollars sur une caméra, plusieurs centaines de dollars sur milliers de dollars sur un ordinateur. Ok, il y a les acomptes provisionnels en même temps. Ok, il y a ci. Puis en plus, t'as pas beaucoup de revenus. Alors, mes approximations étaient complètement off, mes prévisions étaient off, tout était off. Fait que ça n'a pas été bien le fun. En ce moment, on est en décembre. Décembre, c'est toujours un mois pour moi. C'est ma fête, Noël, la fin de l'année. J'aime closer mon année adéquatement, faire mes prévisions pour l'année suivante. Donc, c'est un mois qui est quand même moins axé dans le travail, actif. Mais j'essaie de penser comme qu'est-ce qui va se passer en 2023. J'ai pas exclu l'idée de trouver un emploi d'appoint. Je m'étais posé la question aussi en 2020 quand la pandémie est arrivée. Finalement, j'ai pas eu besoin de le faire. Moi, je me suis toujours dit, je vais pas m'entêter, là, je vais pas comme devenir quelqu'un que je suis pas, devenir une super crazy salesperson juste pour continuer à faire ça. Je fais confiance à la vie. Si la vie veut que je continue à bloguer, à faire l'année qui compte, à écrire des livres, à faire des conférences, ben les choses vont se passer. Je vais mettre toute l'énergie que je peux sur ce projet-là. Si ça marche pas, je vais me trouver un emploi d'appoint. J'aimerais ça, si j'ai à le faire quelque chose que
quand je quitte cet emploi-là, je peux tout mettre à off pour pas avoir un stress de plus. Donc, pas exclu. Dans un monde idéal, bien sûr, j'aimerais ça pouvoir continuer à faire le blog à 100%, mais je suis ouverte à ce que la vie va m'amener. On va voir, c'est un des risques hein, quand on travaille à son compte et qu'on a de la difficulté dans une période comme celle-ci, qui est difficile à prédire à cause de toutes les incertitudes économiques. Donc, très ouverte à ce que la vie va me mener. J'ai des très beaux projets pour 2023 dont je ne peux pas encore parler, mais j'ai quand même espoir là, que ça va comme pick-up puis que les choses vont se passer en 2023. Ça commence là, déjà à aller vers le positif. Fait que j'envoie ça dans l'univers, là. C'est un petit peu wou-wou, mais on peut rien faire d'autre. Hein? Alors voilà, c'est un petit aperçu de ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Ça n'a pas été super le fun, bien honnêtement. Il y a eu des moments que j'étais vraiment découragée. Mais j'essaie de me dire que je suis quand même vraiment très privilégiée de travailler à mon compte depuis 10 ans déjà. Et de voir qu'est-ce que les 10 prochaines années vont avoir pour moi, je sais pas, à me proposer. Qui sait? Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo si ça vous a intéressé. En tout cas, je l'espère. C'était vraiment, comme je dis, c'était pas pour chialer, c'était vraiment pour essayer de donner un petit aperçu que les choses ne sont pas toujours roses. Puis c'est pour ça que je dois mettre des projets de côté comme YouTube parce que ça demande du temps. Et malheureusement, puisque ma chaîne n'est pas monétisée pour le moment, ben c'est pas un projet qui... Il faut que je focus mes énergies dans le fond sur des projets qui me rapportent des revenus. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Vous me direz là, si vous voulez plus de sujets, plus de contenu sur le travail à la pige, des trucs comme ça. Il y a peut-être dans mes projets quelque chose qui parle de ça, alors c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et que j'ai hâte de vous en parler encore plus. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner dès maintenant. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me laisser un petit thumbs up. Puis sur ça, moi je vous souhaite à très bientôt.